Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 11 du concours à puissance alpha 2018. Alors ça c'est des sujets fournis sur leur site, donc pour s'entraîner, pour bien préparer les concours 2019 et les suivants. Donc là on est chez les complexes, donc on a un plan complexe, au repère OUV. On a une transformation du plan. Alors qu'est-ce que c'est qu'une transformation du plan? Eh bien c'est quelque chose qui a un point M associé à un autre point. Donc c'est comme une fonction, mais qui travaille sur des points. Donc un point et l'image d'un autre point. Alors cette transformation, on est chez les complexes. On a donc ici une fonction du plan qui a un point M. Ici, va associer un deuxième point qui s'appellera M'. Alors M, il va être d'affixe Z et M' sera d'affixe Z'. Et la formule qui lie Z et Z', elle est donnée. Z' égale 1 plus I sur Z. Oui. Et ici, on part d'où? Donc on va dire du plan complexe, on va l'appeler P, d'accord? Mais le plan complexe, ici, privé de 0. Donc le plan privé du point O. Voilà. Et on voit dans le plan, on verra où on arrive après, si c'est demandé. Donc vous voyez, ça a l'air comme ça compliqué. On va prendre les choses tranquillement. Première question, c'est vraiment pour faire comprendre comment ça fonctionne. On vous demande l'image d'un point. Alors avant de faire l'exercice, juste quelques exemples. Prenons par exemple le point M d'affixe Z égale 1. On va prendre vraiment des points simples. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le point M a pour coordonnées dans le plan complexe 1, 0. Si je veux calculer l'image de ce point, je vais calculer le Z' qui correspond. Donc c'est 1 plus I sur Z, donc sur 1, ça fait donc 1 plus I. Donc j'obtiens un point M' de coordonnées, vous voyez, 1, 1. Ça veut dire que par cette transformation du plan, le point M de coordonnées 1, 0 est envoyé sur le point M' de coordonnées 1, 1. Et comme ça, eh bien, vous pouvez vous amuser. On prend un deuxième point, par exemple le point M2. Je prends le point de coordonnées 0, 1. Donc ça veut dire que son affixe c'est I. Vous voyez, si je veux son image, je dois calculer 1 plus I sur Z, donc 1 sur I plus I. J'obtiens 1 plus 1, j'obtiens 2. Et donc, l'image du point de coordonnées 0, 1, c'est le point de coordonnées 2, 0. Voilà. Ça, c'est le principe. Donc vous avez là une transformation du plan. Alors pourquoi on vous enlève le point d'affixe Z égale 0? Parce que vous voyez, si on met Z égale 0, on ne peut pas calculer I sur Z. Donc cette fonction, cette transformation du plan, elle part du plan privé, donc de l'origine. Puisque l'origine n'a pas d'image par cette transformation. Donc là, première affirmation, on vous demande l'image du point d'affixe 1 plus I. On vous propose à prime, là, à vous de savoir si c'est vrai ou faux. Donc, pas de difficulté majeure. On pose donc Z. Donc ici, on pose Z égale 1 plus I. Et on va calculer Z'. Dans ce cas-là, Z', c'est 1 plus I sur 1 plus I. Le résultat, on vous le propose ici sous une forme algébrique. Donc A plus IB. Ça veut dire que mon travail ici, ça va être de mettre ce complexe-là sous une forme algébrique. Donc se débarrasser du 1 plus I qui est au dénominateur. Pour ça, la technique, il n'y en a qu'une. On passe à l'expression conjuguée. Donc ici, on multiplie en bas et en haut par le conjugué de 1 plus I qui est 1 moins I. D'accord? Donc ça donne 1. Plus en haut, donc I fois 1, ça fait I. Moins I carré, donc moins I carré. Alors je vais aller doucement. Et dessous, qu'est-ce qu'on a? On a une identité remarquable. Le principe, c'est que quand on a A plus IB fois A moins IB, c'est une identité remarquable. Ça fait A carré moins IB carré. Et il se trouve que quand on met I au carré, ça fait moins 1. Donc il nous reste A2 plus B2. Et ici, qu'est-ce que ça donnera? 1 au carré, donc 1, plus le 1 ici, 1. Donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2. On a donc 1, plus en haut, I moins I carré, donc ça fait moins 1, ça fait I plus 1 sur 2. On sépare en deux fractions, I sur 2, plus 1 demi, et on regroupe le 1 et le 1 demi, ça donnera 3 demi, plus 1 demi de I. On regarde, c'est exactement ce qu'on nous propose, donc la proposition, elle est vraie. Et on a déjà fait une question. Les questions B et C, on va les faire en même temps, d'accord? Vous allez voir pourquoi. Alors, on va poser Z égale X plus Y, donc on vous donne quand même l'indice, et on va essayer de transformer Z'. Alors Z', d'après le texte, c'est 1 plus I sur Z. Donc si on pose Z égale X plus Y,
on va donc avoir à faire ce qu'on vient de faire avant sur A, mais sur un cas plus général. Donc je vais multiplier en haut et en bas x plus y par son conjugué, x moins y. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc pour l'instant là on n'y touche pas. Dessous, on a vu cette identité remarquable qui nous donnera x2 plus y2. Ensuite, en haut, ça fait ix, moins i carré, donc plus 1, donc plus y. Et on met au même dénominateur. Donc on aura x2 plus y2 dessous. Ça fera une fois donc x2 plus y2 plus ix plus y. Et on va, eh bien, séparer ça en deux, la partie réelle et la partie imaginaire. Donc en haut, on ne va garder que ce qui n'a pas de i, donc x2 plus y2 plus y. Et on va rajouter la partie qui a du i, qu'on écrira comme ceci. Et donc la seule chose qui a du i ici, c'est le x. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, x et y étant des réels, vous avez devant vous une forme algébrique. Ça, c'est donc la partie réelle de z'. Donc c'est x2 plus y2 plus y sur x2 plus y2. Et la partie imaginaire, c'est donc la partie le coefficient de i, ça sera donc x sur x2 plus y2. Donc, si on regarde ce qu'on nous propose, les deux propositions sont vraies. Donc vrai et vrai. Dernière question. Dernière question, on va utiliser ce qu'on vient de faire pour trouver l'ensemble des points M d'affixes différents de 0, tels que Z' soit imaginaire pur. Alors qu'est-ce que c'est un imaginaire pur? Alors, Z' imaginaire pur, ça veut dire que sa partie réelle est nulle. Il s'écrit 3i, moins 3, moins 2i, moins 5i, il n'y a que du i. Donc ici, la partie réelle de Z' égale à 0. Et d'après ce qu'on vient de faire, et la proposition B qui était donc vraie, ça veut dire que x2 plus y2 plus y sur x2 plus y2 doit être égal à 0. On rappelle que z est non nul, donc x2 plus y2 c'est non nul. Vous avez une fraction nulle ici, ça veut dire que forcément x2 plus y2 plus y égale à 0. Et on n'oublie pas que donc, le couple xy est différent du couple 0, 0. On n'oubliera pas, parce que vous voyez, dans cette équation ici, le couple 0, 0 est solution, d'accord? Donc il ne faudra pas oublier qu'il ne peut pas être solution, puisque si 0, 0 était solution là, vous aurez une division par 0 ici. Donc on n'oublie pas, hein, chose importante, le fait que z égale 0 doit être enlevé de l'ensemble de solutions qu'on va trouver à la fin. On est donc arrivé à l'étude d'une équation à deux inconnus, x et y, qui est une équation de cercle. Hein. Donc on va la transformer. Comment transforme-t-on une équation de cercle? Eh bien, on laisse ici x2 tout seul. Vous avez x2 et y ici. On va essayer de se débrouiller. On va utiliser ce qu'on appelle la forme canonique. Hein, x2 plus y2, c'est le début d'un carré. C'est le début de y plus 1 demi au carré. D'accord? Ici, hein, ce terme plus y, c'est le double produit. Mais quand je développe ce carré, vous voyez, j'ai x2 plus le double produit 1 demi fois 2y, donc y, plus le carré d'un 1 quart. Ce 1 quart, je ne l'ai pas ici. Donc, ce qu'on fait, hein, eh bien, on l'écrit sur 1 quart. Et donc, on va l'enlever. Vous voyez, c'est comme si j'avais rajouté 0. Et donc, après, ben, vous avez presque fini. On trouve x2 plus, eh bien, ces trois termes, on va les réunir, puisqu'on vient de dire que ça faisait y plus 1 demi au carré. Et vous avez ce moins 1 quart qu'on met de l'autre côté, qui fait 1 quart. Alors, quelle est la figure qui correspond à cette équation? Mais c'est un cercle. Hein. Je vous rappelle qu'un cercle de centre oméga de coordonnées, par exemple, x oméga et y oméga et de rayon R, ce cercle a une équation cartésienne du type x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré égale r carré. Donc ici, on a exactement ça. Alors je vais le mettre plus en forme pour vous. Ça donne donc, alors il ne faudra pas oublier que x, y doit être différent de 0, 0. Mais ça donne donc x moins 0 au carré plus y moins 1 demi
au carré, et ça fait le carré de 1/2, parce qu'un quart, c'est 1/2 au carré. Donc, ceci est une équation de cercle, privée du point ici, donc le point d'origine, le point pour lequel x et y valent 0, 0. Et donc, notre centre, alors, le centre, donc, on va l'appeler A, centre A, donc de coordonnées 0, moins 1/2, rayon, d'après la propriété, 1/2. Évidemment, à cause de x, y, on doit priver ce cercle, priver du point O, qui est l'origine, qui correspond donc au couple 0, 0 de x et y. Donc voilà, on regarde ce qu'on nous propose. Ici, on nous propose le centre, c'est le bon, le rayon, c'est le bon, et c'est bien privé du point O. Donc on a terminé. Jolie question, exercice sympa, c'est un grand classique, ce type d'exercice. Donc à voir et à revoir. Voilà, à très bientôt.